Une fois j'ai enregistré le bon de commande, je dois convertir le bon de commande en facture. Pour convertir un bon de commande en facture, ce n'est pas difficile. Je reste dans le module facturation, je clique sur la tâche facturation. Tout à l'heure, on a cliqué ici sur commande. Maintenant, sur celle qui est à côté, qui est la facture. Cliquez sur la facture, ici la première, à gauche. Et vous avez facture. La date, s'il vous plaît, c'est très important. C'est très importante. La date, c'est le 22/01. À qui on a vendu? Je sélectionne, je clique à l'intérieur et vous aurez une liste. Quand vous sélectionnez un client, s'il a une commande, une commande en cours, il va vous le dire, comme le cas de notre étude de cas. Je clique sur Golden Axe. Regardez ce qu'il vous a dit. Ce client a des commandes en cours. Dans ce cas-là, je dois aller chercher les commandes. Comment faire? Je clique ici. Je vois qu'il y a une commande, un bon de commande déjà établi. Je clique là-dessus et voilà, regardez, la facture a été remplie automatiquement à partir des informations qui se trouvent dans le bon de commande qu'on a créé précédemment. Contrairement au fournisseur, le fournisseur, vous allez chercher le bon de commande, mais il sera converti en écriture comptable, pas comme la facture avec les colonnes, description de l'article, quantité commandée, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut indiquer au logiciel, il vous donne 950 comme quantité commandée par le client. Il va falloir affirmer ou infirmer cette information. Est-ce que vous avez livré moins que ça que vous allez facturer ou bien plus que ça? Ici, nous avons livré 950. D'accord? Si vous n'avez pas d'informations concernant le manque, ça veut dire que ça a été bel et bien livré. Les quantités commandées ont été livrées. Donc, je mets 950. Et voilà, vous avez la facture de vente qui vient juste d'être établie. Regardez, nous avons facture, les informations. Vous avez l'article acheté. Je vais agrandir ça un petit peu, élargir un petit peu ça. Je vais jouer un petit peu avec la taille là. Si vous voulez visualiser la facture de vente, regardez. Vous mettez 0 pour que ça ne s'imprime pas quand vous allez l'enregistrer. Aperçu ou bien visualisé, vous voyez ici la facture. Nous avons le vendeur à la malin, quelques références, le client, description de l'article. Et en bas, vous avez le montant avant les taxes, la TPS, la TVQ et le total net à payer. D'accord? Regardez ici dans le paiement, vous voyez ici dans le paiement, nous avons à recevoir. D'accord? Donc, nous avons dit au client, cette facture-là, ce montant-là, si vous le payez entièrement, en totalité, vous allez bénéficier de 5% si le paiement par anticipation se fera dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation. Sinon, vous avez 60 jours pour liquider votre facture. Est-ce que vous avez des questions avant que j'enregistre la facture de vente, s'il vous plaît? Donc, une fois j'ai tout vérifié, je clique sur enregistrer pour enregistrer la facture de vente. Maintenant, la troisième transaction dans l'ordre chronologique, c'est le paiement du fournisseur. Donc, on va faire tout de suite comment enregistrer le paiement, bien l'encaissement d'une vente.